Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec vos invités ce matin, Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Christophe Carrière, journaliste ciné pour Paris Match, et Olivier Benkemoun, notre spécialiste maison, pour parler des enjeux autour du 77e Festival de Cannes qui s'est ouvert hier soir. Et alors, le signal m'a semblé quand même assez clair dans cette cérémonie. Les femmes sont à l'honneur cette année, avec Camille Cotin, la maîtresse de cérémonie, Greta Gerwig, la présidente d'un jury qui est majoritairement féminin. Et puis la star de la soirée, c'était Meryl Streep, qui a reçu cette palme d'honneur remise par Juliette Binoche. Il y a eu aussi Zao de Sagazan pour la musique. Aucun homme n'a parlé hier soir. C'est pas un hasard, Christophe Carrière. Oh, c'est marrant. Vous savez quoi? J'ai regardé la cérémonie, évidemment, hier. Et j'ai reçu votre question là ce matin. Et j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait aucun homme qui a parlé. Ça m'a même pas frappé. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, non, normal, quoi. Enfin, de la même manière que si c'était... S'il y avait eu que des hommes, je sais... Enfin, oui, j'aurais peut-être noté qu'il n'y avait pas une femme qui a parlé quand même. Vous êtes d'accord que c'est pas un hasard? Ça peut pas être un évidemment que c'est pas un hasard. C'est un signal qui est envoyé. Oui, mais enfin, le signal, il est envoyé depuis longtemps à Cannes quand même. Hein. Ça fait longtemps qu'ils veulent mettre les femmes à l'honneur, voilà. Mais là, il se trouve que, à mon avis, je vais vous dire, je suis pas dans les petits papiers, dans les coulisses ou quoi, mais je pense que le poste de présidente a dû être proposé à Meryl Streep. C'est pas possible qu'on lui ait pas proposé. Après, je sais que Meryl Streep, en fait, a été présidente à Venise. Et je crois que ça pose problème au Festival de Cannes ou inversement au Festival de Venise, quand l'un des deux a fait un truc. Mais bon, Meryl Streep, Palme d'Or d'honneur, ça, tout le monde, vous avez vu l'ovation quand même. C'est évident. Donc voilà, qu'il n'y ait aucun homme, franchement, j'ai envie de vous dire... Il y en aura des hommes. Il y en a plein qui vont arriver. Maintenant, c'était tellement un signal que ça en devient un peu ridicule. Un peu trop appuyé. Non, mais un peu trop. Il y a un moment, Camille Cotin a dit à propos de la présidente, Greta Gerwig, elle s'est attaquée au grand méchant de l'histoire, le patriarcat. Enfin, c'est quand même. Il faut y voir quand même une touche d'ironie. Attends, allons-y, calme, toi. C'est pas. Et puis c'est vrai que ça fait des siècles et des siècles que les mecs tiennent la barre. Dominent le cinéma. Voilà, il y a une inversion depuis 7 ans. Oui, alors peut-être qu'on passe par une phase une un peu inversion extrême. qui est modérée, parce que si on regarde les réalisatrices, elles représentent encore quoi, 20%. Mais c'est en train de changer, ça change, voilà, ça évolue. Après hier, le grand méchant du patriarcat, c'était dans le ton de Barbie quand même. Barbie, ça aurait échappé à personne que Barbie est un film ironique. Je veux dire, voilà. Alors justement, sur la compétition, quand on jette un regard d'ensemble sur la sélection cette année, on a quand même l'impression, je ne sais pas si c'est votre impression à vous aussi, qu'elle est un peu plus grand public, moins pointue que certaines années. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez vous aussi? Moi, je sais pas, t'as peut-être vu plus de films que moi, Olivier, mais non, c'est pas sûr. Moi, je sais que à vue de nez, vous savez, c'est comme l'année dernière, comme l'année d'avant. À chaque fois, on parodie Cannes en disant que c'est que des films pointus, des films tchétchènes sous-titrés serbes qui vont intéresser 5 personnes. C'est faux, hein. Il y a toujours des films grand public, des films populaires, on va dire, à Cannes. Et Anatomie d'une chute sur le papier, c'est un film d'auteur, clairement. Quand il fait 1,6 million, on se rend compte que c'est populaire. Donc, et c'est pareil pour les autres. Là, vous voyez, ce soir, ils présentent Mad Max. Et Mad Max a été présenté à Cannes, le précédent. Donc, non, moi je pense que effectivement, il y a des films très populaires. Le film de Gilles Lelouch va être un grand, L'Amour ouf va être un grand événement populaire. Le Coppola, tout le monde attend le Coppola. Ça, c'est vraiment le film le plus attendu là. Pour le coup, et en même temps, c'est un film indépendant. C'est le film indépendant le plus cher de l'histoire, peut-être 120 millions. Mais c'est un film indépendant parce que c'est lui qui l'a financé en vendant une partie de ses lignes. Est-ce que vous avez d'ailleurs des premiers échos sur la qualité de ce film ou pas, Mégalopolis? Non, mais disons que on va pas se mentir. Après, c'est un avis personnel. Donc voilà, moi perso, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film de Coppola qui m'est bouleversé, qui m'est plu. Mais moi, je dis toujours, faut laisser sa chance au produit. Donc, on va le voir et puis on avisera. Évidemment, il y a beaucoup de films qu'on a envie de voir. Moi, celui que j'ai très très envie de voir, par exemple, c'est le film de Michel Hazanavicius, qui est un film d'animation. Il y a très bons échos. Qu'il a dessiné lui-même. Donc, Michel Hazanavicius, je resitue, c'est le réalisateur des OSS 117. Donc, c'est assez surprenant. Je vous rappelle que The Artist était en compète à Cannes. Et ça, c'est un film populaire. Mais c'est surprenant de le voir dans un film d'animation. C'est même surprenant de voir un film d'animation parce que je crois qu'il n'y en avait pas eu depuis. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu un film d'animation en compétition, très important. En plus, c'est l'histoire d'un enfant juif qui a échappé miraculeusement à
l'extermination au camp d'Auschwitz. Bon voilà, c'est une histoire très forte. Et là, les échos sont très bons pour ce film. Mais vous savez, alors il y a un petit jeu à Cannes. Enfin, c'est un jeu. Non, mais les journalistes sont tellement de films à voir à Cannes parce que la sélection et la compétition officielle, c'est 23 films. Mais bon, si vous mettez bout à bout tous les films qui sont là, toutes les sélections, etc., il y en a plus de 100. Ouais, il y a 120. à peu près entre 150 et 200 films si on compte toutes les sélections. Donc vous essayez d'en voir quelques-uns à Cannes, avant Cannes, évidemment, et c'est le petit jeu de savoir. Il y a plein de projections secrètes entre guillemets qui sont organisées. Donc il y a quelques journalistes qui sont invités. Il y a des films où il y a des projections, mais on n'invite pas trop les journalistes parce que la qualité du truc est un peu bizarre. C'est ce qui se passe avec le Christophe Honoré, très franchement. Marcelo Millau. Il y a eu plein de projections. Enfin, il y a eu plein. Il y a eu 3-4 projections. Avec très peu de journalistes. Avec très peu de journalistes, on ne sait pas. Donc c'est le signal était. Il y a un film que vous attendez, vous, Christophe Carrière, particulièrement. J'attends beaucoup Limonov, en fait, l'adaptation du livre d'Emmanuel Carrère avec Ben Whishaw, parce que je trouve que d'avoir choisi Ben Whishaw pour jouer Limonov, franchement, c'est assez audacieux. Et j'adore tellement le livre de Carrère et puis le personnage. Le personnage Limonov, c'est incroyable. J'attends beaucoup ce film. Ouais. Moi, j'ai très envie de voir le film de Coralie Farja, The Substance, c'est avec Demi Moore. Là encore, c'est un truc c'est un truc un peu bizarre. On dit que c'est un film gore, ça sera très sanglant. C'est une Française qui. Coralie Farja, elle a démarré avec Revenge, qui était un film de genre, un pur film de genre, c'est-à-dire ce qu'on appelle un survivor, c'est-à-dire une femme qui se fait agresser par des mecs et qui après se venge. Et c'est c'est vraiment très intéressant. Et le truc est de Mimour dans ce genre de film avec une Française, mais le truc très étrange, et je vais terminer par ça, c'est qu'il n'a pas de distributeur. Donc les journalistes appelaient directement soit le producteur, soit Coralie Farja pour savoir comment faire des interviews, etc. C'est la magie de Cannes aussi. En tout cas, on sent que cette 77e édition du festival sera particulièrement suivie. Ça a été le cas d'ailleurs pour la cérémonie d'ouverture. On va en parler dans un instant dans le journal des médias. Tout de suite sur Europe 1.